Imagine un instant que sous l'internet que tu connais avec YouTube, Facebook et Google, se cache tout un univers parallèle qu'on appelle le dark web. Un monde anonyme, non réglementé où tout est permis. Et ce monde-là, obscur, existe et pendant des années, il a abrité un site légendaire appelé Silk Road. Surnommé aujourd'hui l'Amazon de la drogue, ce marché noir permettait tout simplement d'acheter toutes les sortes de biens et de services illégaux en un seul clic. Et bien sûr, la seule monnaie acceptée, c'était le Bitcoin. Et comme promis dans ma dernière vidéo sur le baron de la drogue, je sais pas si tu l'as vu, aujourd'hui on plonge ensemble dans le dark web pour découvrir justement l'histoire fascinante et pleine de rebondissements de Ross Ulbricht, ce fameux génie derrière le marché noir qui a révolutionné le commerce illégal en ligne et propulsé les crypto-monnaies sur le devant de la scène mondiale. Et notre histoire commence en 2011 avec le mystérieux Dread Pirates Roberts ou DPR, un pseudo tiré du livre et du film Princess Bride, une sorte de Robin des Bois qui va beaucoup l'inspirer. Et souviens bien toi de ce pseudo DPR parce qu'on va l'utiliser tout le long de la vidéo. Et le site Silk Road, ou en français La Route de la Soie, est totalement anonyme grâce justement au réseau Tor, aujourd'hui bien connu avec son fameux logo d'oignon. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, le site affiche dès le début une position très morale, c'est-à-dire que c'est écrit ici il n'y aura pas de violence, pas non plus d'annonce de tueurs à gages et pas de pornographie. Et donc l'idée derrière est selon DPR est assez simple, puisque selon lui tout le monde devrait avoir le droit de mettre dans son corps ce qu'il choisit sans avoir à demander l'autorisation au gouvernement par exemple. Et c'est pourquoi il a créé une plateforme de mise en relation justement similaire à Leboncoin où les utilisateurs peuvent échanger librement. Et en échange de ce service, Silk Road touche une commission sur chaque transaction allant de 3% à 12%. Et tu vas voir au fur et à mesure de la vidéo que ça va lui rapporter gros, voire très gros. Tellement qu'il peut carrément se permettre d'offrir un service client avec la possibilité de noter à la fois les marchandises et les vendeurs qui étaient classés sur le site pour guider justement les nouveaux clients. Et même si son site est illégal, il faut le dire, DPR veut en faire un espace avec des règles. Puisque sur la page d'accueil du site, il précise, même si ce site ne dépend pas des lois de votre gouvernement, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de règles pour autant. Ne faites pas à quelqu'un ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse à vous. Donc occupez-vous de vos affaires et ne faites rien pour blesser ou arnaquer les autres. Je te jure, c'est écrit dessus. Et pour reparler du site, il y avait aussi un forum où DPR va beaucoup parler. Il disait par exemple, mon sincère espoir était qu'en rendant les drogues disponibles de façon sécurisée, que nous éliminerions la violence des méthodes traditionnelles d'obtention des drogues. Car il faut savoir qu'aux États-Unis, à ce moment-là, on est dans un contexte de war on drugs, donc la guerre des drogues, puisque les drogues étaient illégales comme dans de nombreux pays. Mais aux États-Unis, c'était très violent. En effet, l'État fédéral mène des opérations de police extrêmement musclées avec des lourdes peines, même pour de simples consommateurs. Et même dans l'esprit de DPR, c'est possible de créer une communauté de dealers et de drogués non violentes et respectueuses grâce à Silk Road. Utopie ou réalité? Mais en parlant justement de la communauté, je te conseille justement de fortement rejoindre mon canal Telegram 100% gratuit pour justement recevoir quotidiennement mes analyses sur le marché crypto. Le lien est en description. Mais revenons maintenant à Silk Road parce qu'il faut dire que ça marche, mais vraiment pas mal, puisque justement la plateforme va rapidement devenir le site le plus fréquenté du dark web. Et le pire, c'est qu'il n'a même pas besoin de faire le marketing de son site puisqu'il attire l'attention des journalistes et des politiciens du monde entier qui font les gros titres dessus. Donc le nom est littéralement mis en avant partout sur la planète. LSD, cocaine and ecstasy are now just a click of a mouse away. Et on atteint presque 150 000 acheteurs, 3 000 vendeurs et près de 1 300 000 transactions au total. Et on parle quand même de presque 10 millions de bitcoins échangés sur ce site, ce qui représente pas moins de 600 000 bitcoins dans la poche de DPR, rien qu'avec les commissions et les transactions. Quand je te disais que c'était énorme, c'est juste énorme. Et il est même considéré par des utilisateurs comme un génie, puisqu'il fait un gros au gouvernement et certains le comparent même à Che Guevara où il devient justement un représentant des libertés individuelles. Mais cette popularité et cet argent surtout va clairement lui faire péter les plombs et il finit même par se prendre pour un messie avec ce post-ci qui dit « J'ai longtemps cherché la vérité sur ce qui était bien et sur ce qui était mal, sur ce qui était bon pour l'humanité et tout d'un coup tout était clair. Chaque action que l'on prend en dehors du cadre du contrôle du gouvernement renforce le marché et affaiblit l'État. J'ai vu à quelle vitesse l'État s'effondrerait s'il n'y avait pas de revenus de ces
ses impôts. Il n'y a pas de soldats si on ne peut pas les payer, pas de guerre contre les stupéfiants sans que des millions de dollars soient siphonnés des comptes de ces mêmes personnes qu'ils oppressent. Donc clairement, tu l'as vu, ce mec a totalement déraillé et il est totalement illuminé et pense qu'il va renverser l'État en vendant de la drogue en ligne. Et il était peut-être consommateur justement des fameux produits sur son propre site. Et pendant ces délires mégalos, les policiers de la DEA, du FBI et d'autres agences fédérales le cherchent activement. Sauf qu'ils n'arrivent pas à le trouver. Donc ils décident justement de lancer une opération spéciale appelée ironiquement Marco Polo, du nom de l'explorateur qui a parcouru à plusieurs reprises les routes de la soie. Et donc l'objectif de cette mission Marco Polo est clair: fermer Silk Road et justement arrêter son administrateur. Mais il faut le dire, l'enquête piétine. Car oui, qui est vraiment ce fameux DPR? Qui est cette personne derrière ce pseudo assez bizarre? C'est la question que se posaient justement les policiers, en tout cas jusqu'à janvier 2012. Car à ce moment-là, DPR reçoit justement une offre de rachat d'1 milliard de dollars pour son simple site par justement un vendeur de Silk Road sous le pseudonyme de Nob, un prétendu chef de cartel qui générait de grandes quantités de drogue et d'héroïne. Et ce fameux Nob et ce DPR vont énormément discuter et justement se lier d'amitié, sauf qu'en faisant cela, Ross ne le sait pas encore, mais il vient de commettre une grave erreur. Car cette personne intéressée pour racheter ce site, ce fameux Nob, est en réalité Carl Force, un agent infiltré de la DEA qui faisait partie justement de cette fameuse mission Marco Polo. Et ils vont régulièrement discuter justement en privé jusqu'au jour où Nob dit à DPR qu'il n'arrive pas à trouver de clients assez confiants pour lui acheter 1 kilo de cocaïne d'une valeur à l'époque de 27 000 $. Et le responsable du service client, qui s'appelle Chronic Pain, va gentiment proposer de lui racheter la drogue et lui communiquer son adresse personnelle afin justement d'effectuer la transaction. Erreur encore. Et le 17 janvier 2013, Curtis Green, alias justement Chronic Pain, est arrêté avec ce fameux kilo de cocaïne et 18 000 bitcoins sont alors saisis. Et il sera libéré sous caution le lendemain pour un montant de 25 000 $. Alors, s'inquiétant justement de l'absence de Chronic Pain et de la disparition des 18 000 bitcoins, DPR découvre après quelques recherches que le responsable client s'est fait tout simplement arrêter. Et c'est à ce moment-là qu'il se met tout simplement à flipper. Et se poser la question, qui après coup peut paraître complètement débile, il se posait la question si Curtis pourrait tout simplement parler aux autorités, donc il va demander au fameux Nob de l'exécuter. Alors là, il n'y a plus de on ne fait pas mal aux gens, tout le monde est gentil, t'as compris le truc, hein. Puisque Nob, je te le rappelle, c'est un agent infiltré d'ADEA, donc la mise à mort de Chronic Pain va être justement une mise en scène. Et à ce moment-là, on n'a toujours pas l'identité de ce fameux DPR qui lui est en train de devenir le plus grand baron de la drogue. Et ici, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est quand même rendu à 2 ans de recherche et ils ne savent toujours pas du tout comment retrouver justement ce type qui semble insaisissable. Et les seules informations qu'ils avaient dénichées proviennent d'une fuite dans le code source de Silk Road avec une adresse IP dans un data center en Islande qu'ils vont perquisitionner. Et ça va révéler justement l'existence d'un serveur backup en Philadelphie, puis d'un proxy en France et enfin un VPN en Roumanie qui les mène à un simple café, le café Luna à San Francisco. Et là, tu comprends aisément justement l'importance de sécuriser son ordinateur et sa connexion. Puisque à mon avis, tu n'as pas envie que tes informations personnelles ne soient plus justement ni privées, ni plus en sécurité. Et imagine justement si ce fameux DPR avait eu connaissance de NordVPN à cette époque. Et c'est justement le sponsor de cette vidéo et reste jusqu'au bout parce que ça peut t'aider et sécuriser jusqu'à 10 appareils en simultané, que ce soit ton ordinateur ou ton téléphone. Et pour ce fameux DPR, il aurait eu la possibilité également de profiter en plus par exemple de contenu Netflix bloqué dans certains pays et ça sans perte de vitesse. Il aurait pu même continuer à naviguer en toute sécurité sur des Wi-Fi publics que je fais perso en protégeant justement ses données personnelles et professionnelles. Et NordVPN ne s'arrête pas là car en plus de t'offrir justement une véritable protection anti-menace qui bloque les publicités intrusives et les trackers de sites que tu visites, ça empêche également de collecter justement des données personnelles à des fins commerciales. Et quand on sait que ce fameux DPR allait sur des sites un petit peu chelous, ça lui aurait été utile. Et ce n'est pas tout puisque NordVPN analyse automatiquement les sites pour prévenir justement les attaques potentielles. De quoi t'aider franchement à protéger tes cryptos. Et avec mon lien partenaire en description ou en scannant justement le QR code, tu peux profiter en exclusivité de 4 mois gratuits en prenant un abonnement sur 2 ans. Et cela te reviendrait à 3,37 € par mois. À toi de voir le prix de ta sécurité.
Et en plus, tu peux l'essayer sans risque, payer même en crypto, puisque c'est satisfait ou remboursé pendant les 30 premiers jours. Donc maintenant que je t'ai donné des astuces pour protéger justement ta connexion, revenons justement à notre histoire parce que ça commence à être un joyeux bordel, excuse-moi l'expression, puisque oui, les enquêteurs décident de ramener une nouvelle personne sur l'enquête et alors là, il a une idée de génie. Et accroche-toi bien parce qu'il tape tout simplement Silk Road sur Google et il restreint justement la date des résultats un peu avant la création du site. Et là, bingo, puisqu'il tombe sur un vieux forum dans lequel une personne demande justement des conseils pour lancer un site très sécurisé utilisant justement du Bitcoin. Et il dit même qu'il a déjà le nom de domaine et que si quelqu'un est intéressé par le projet, il peut directement le contacter sur son adresse mail qui n'est autre que russ.ulbricht@gmail.com. Et banco, il a retrouvé le cerveau de Silk Road. Mais attention, les preuves ne sont pas encore assez suffisantes pour l'arrêter. Et oui, à ce moment-là, Ross faisait jusqu'à 20 000 $ par jour et sa fortune personnelle en Bitcoin, accroche-toi bien, était proche des 104 millions de dollars. Bref, il est au top et ne se doute même pas qu'il a été cramé par les autorités. Et en plongeant plus profondément de l'univers de Ross Ulbricht, cet agent découvre un jeune homme de 28 ans, diplômé en physique et en sciences, et il est décrit par son ancien colocataire comme un type sympa, apprécié de tous, avec une certaine passion pour les idées libertariennes qu'il avait déjà marquées durant ses années universitaires. Mais ce n'est pas tout, puisque les pièces du puzzle commencent donc à se rassembler, et en comparant justement les idées de Ross Ulbricht avec celles du mystérieux DPR, tout concorde. Et pour les enquêteurs, le verdict est clair. Ross Ulbricht est DPR. Et Ross passe la majorité de son temps à travailler justement sur son PC portable, souvent installé dans une bibliothèque publique de San Francisco, et la police est au courant, mais son arrestation demande une préparation minutieuse. Donc ils ont affaire là à un gars hyper calé en technique, bon, sauf pour son identité, faut le dire, donc leur objectif est très simple, choper tout simplement son ordi connecté au compte admin de Silk Road, et ça leur filerait un sacré coup de pouce pour le procès, et également pour récupérer un max d'informations. Mais le problème, c'est que Ross doit être sur son PC à ce moment-là, connecté, mais pas avec les mains dessus. Sinon, avec une simple touche, il peut tout crypter, tout bloquer ou même tout effacer en un éclair. Du coup, ils doivent être ultra prudents. Et l'opération de police, c'est du lourd, comme dans les films d'action. Puisque imagine là, t'as une flopée de flics en civil qui débarquent dans la bibliothèque. Deux d'entre eux s'installent juste derrière Ross et commencent justement à jouer la scène d'une dispute de couple, assez classique. Et Ross, se fait distraire. Il lâche son ordi et là, tout s'accélère. Un policier surgit par la droite, fonce sur le PC pour le saisir avant que Ross n'ait le temps de réagir pendant que deux autres se jettent sur lui pour le plaquer au sol. Et là, c'est game over pour Ross. Le site est fermé le jour même, le 2 octobre 2013. Et quand la nouvelle tombe, ses proches et sa famille sont sous le choc. Ils ont du mal à croire que Ross soit un baron de la drogue sur le net et se retrouvent accusés d'avoir orchestré toute une opération criminelle de blanchiment d'argent, de hacking et de trafic de drogue. Et résultat des courses, prison à vie. Et un fait amusant, à peine un mois après la fermeture de Silk Road, un nouveau DPR fait son apparition en ligne et lance Silk Road 2.0. Mais t'imagines bien que cette version ne fera pas long feu et elle est fermée un an plus tard en 2014. Et comme si cela ne suffisait pas, une troisième version voit le jour dans la foulée. Et celle-ci tiendra quand même jusqu'au 10 juillet 2017 où elle sera définitivement fermée, en même temps d'ailleurs que plusieurs autres sites similaires sur le dark web. Donc comme quoi, même après l'arrestation de Ross, l'héritage de Silk Road a continué de hanter le web pendant des années. Et après tout ça, les autorités finiront par mettre la main sur deux portefeuilles Bitcoin. Preuve que finalement, la reine des crypto-monnaies n'est pas si anonyme, mais bien pseudonyme, puisque la justice découvrira que les deux portefeuilles appartenaient à deux agents de police. Et quand ils voient ce qu'ils contenaient, ça fait tiquer, puisque l'un d'eux avait plus de 800 000 $ et l'autre encore plus. On va dire que c'est pas mal pour des flics, non? Mais en creusant un petit peu, on découvre que l'un des deux agents infiltrés dans Silk Road avait tout simplement profité de sa position pour mettre un peu de beurre dans ses épinards. Et le deuxième flic, lui, il a même pas juste planqué du fric, il a carrément vendu des informations sur l'enquête à Ulbricht. Et comme si ça suffisait pas, il a même menacé de révéler son identité en public avec encore un autre compte. Et c'est d'ailleurs dans ce contexte que les accusations de meurtre à gage contre Ross n'ont pas été retenues, vu qu'il y avait de la corruption justement chez les flics. Mais tout ça, c'était rien à côté de ce que les autorités allaient justement trouver en novembre 2020, puisqu'en effet, la police a retrouvé une partie des bitcoins d'Ulbricht et de Silk Road. Imagine-toi, plus de 69 000 bitcoins, soit environ 1 milliard de dollars à cette période, et ces bitcoins avaient tout simplement été déplacés d'un portefeuille en 2013 et ils étaient restés inactifs jusqu'à ce que le gouvernement justement les récupère. Et aussi, une chose importante à noter, c'est que de nombreux
autres bitcoins sont encore perdus ou même dispersés parmi divers utilisateurs et intermédiaires justement de la plateforme. Donc il pourrait encore y avoir quelques rebondissements. Et justement en parlant de rebondissements, c'est Ross qui en voudrait bien un, puisque jusqu'à l'heure actuelle, il est toujours enfermé dans une prison de haute sécurité en Arizona et son appel contre justement cette condamnation à perpétuité est toujours en cours, même s'il a déjà été rejeté en 2019. Et sa famille, ses avocats ne lâchent rien et continuent justement de se battre pour sa libération. Et ses proches dénoncent même cette situation puisqu'ils estiment que Ross ne présente aucun risque physique et que les conditions de sa détention sont beaucoup plus dures que pour un crime non violent. Et pour financer les frais d'avocat, ils ont eu une brillante idée et assez originale, c'est-à-dire de lancer une collection d'NFT qui regroupe les écrits et les œuvres d'art de Ross. Et cette initiative a permis tout simplement de récolter plus de 1442 Ethers, soit environ 2 millions d'euros. Et cet argent est un soutien crucial pour continuer justement la bataille juridique en faveur de Ross qui, malgré tout, il reste enfermé dans une prison de haute sécurité. Mais il y a cependant un petit espoir pour l'ancien baron de la drogue, Donald Trump. Et oui, l'ancien président des États-Unis a récemment affirmé que s'il était réélu, il libérerait Ross. Et en parlant de Trump, est-ce que tu savais qu'il pourrait tout simplement provoquer une explosion du prix du Bitcoin? Et pour comprendre pourquoi, je t'invite à aller voir cette vidéo qui t'explique tout ça en détail. Va la voir tout de suite.